Heureux de vous avoir nombreux. Regardez Chris Muzungu, bien de bonnes choses à vous. Toye na lombangu tout sur la mboka, tous allez déjà naïe. Autant vous allez déjà comme naïe boye pour les intimes, pas quoi dire dire azanani. Tous allez bosso na biso. Avocat Mounene, azapé président Mounene, ya ligue ya Lualaba. Maître Ndoua Dismans. Maître, bonjour. Bonjour, merci. Boni Makassi. Ah, ça va, tout va bien. Quelle surprise, vous êtes en Bujimaï. Effectivement, oui, je suis en Bujimaï pour des besoins de la cause. Vous savez qu'il y a un grand gala organisé ici pour la fin de cette année. C'est comme ça que nous avons reçu une invitation, c'est-à-dire la Ligue a reçu une invitation. On devait envoyer nos athlètes ici pour ces grands galas. Et étant président de la Ligue, je me suis dit, je profite de cette occasion pour venir soutenir, pas seulement mes athlètes, mais soutenir les catch, parce que moi je suis fan du catch. Vous êtes fan du catch? Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes fan? Je peux dire depuis mon enfance, hein. Je ne sais pas les calculer, j'ai aimé le catch depuis les bas âges. Et, si je dois mieux vous le dire, c'est depuis, si je me rappelle, 3e primaire, hein, on avait 9 ans. Vous vous imaginez? On est vraiment supporter, on est fan, on est passionné de ces sports-là. Vous êtes sur Chris Muzungu, vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Nos numéros sont affichés. Nous sommes en train de parler justement avec le président de la Ligue du catch de Lualaba, bien entendu, qui séjourne depuis hier ici en Bujimaï. Tobeti Libaku, Yakosorana Monamboka, Potoyeba Makambwebele sur lui, qui est Maître Ndoua Dismos. La personne devant votre caméra, c'est bien lui, Maître Dismans Ndoua. Je suis le président de la Ligue des catch du Lualaba. Et au-delà d'être président de la Ligue des catch, j'ai encore d'autres qualités, mais ce n'est pas important que je puisse les étaler ici. Nous, on peut justement savoir. Mais, ça fait partie de votre cursus. Effectivement. Bon, dans ma vie professionnelle, je suis un avocat au barreau du Lualaba. Au-delà d'être avocat, je suis un opérateur minier. Je suis membre de la coopérative T17 au Lualaba, à Colosie. Et je suis dans le domaine minier il y a très longtemps. J'ai travaillé dans la carrière de Kamilombe, j'ai travaillé dans la carrière de Cederm, donc différentes carrières qu'on ne peut même pas citer, Kalongo avec notre ami Zoé et autres. Donc nous sommes dans le domaine minier il y a très longtemps, nous sommes dans le domaine juridique et nous voici dans le domaine encore des sports depuis très longtemps aussi, si je dois le dire. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Vous êtes président de la Ligue du Lualaba. Comment vous êtes parvenu à être président? Il y a eu élection, comment? Et effectivement, oui, l'histoire est longue. Beaucoup de gens me posent cette question-là et sont étonnés. Comment moi je ne suis pas catcheur, mais arrivé à prendre la Ligue, être président de la Ligue des catch et autres, c'est une question qui suscite beaucoup de curiosité. Et je suis d'abord fan depuis mon enfance. J'ai aimé les catch depuis l'enfance. Et si vous arrivez chez nous, en commençant par notre maman, papa, tout le monde aime les catch. Donc toute la famille? Toute la famille aime les catch. Je profite de l'occasion pour saluer mon petit frère Jonathan Ndoua. Lui là peut vous rêver même à minuit pour suivre les catch. C'est-à-dire nous les catch, c'est une passion pour nous. Donc l'actualité que... Oui, de la maison, nous chez nous, on peut ignorer les foot et c'est les catch qui nous prend tout le temps. C'est comme ça que depuis l'enfance, j'ai aimé les catch. Arrivé à un certain moment, à tout le temps qu'il y a des organisations de catch, je devais être présent, je devais être au stade, j'ai commencé à m'intéresser aux catcheurs et après un certain moment, je suis devenu manager de catcheur, c'est-à-dire manager de machine de Gekalele. On est un pouce catcheur comme ça financièrement. Et au-delà d'être manager, après je suis devenu président d'un club et nous sommes allés lorsqu'il y a eu découpage, parce qu'on était dans 11 provinces et la constitution du 18 février 2006 nous a permis d'aller à 26 provinces. Comme il y a eu découpage, les Katanga s'est divisé en 4. Et voilà,
le président Zouzou, qui était le président de l'ex-Katanga, ne pouvait plus encore gérer toutes les autres provinces. Il est resté à Haut-Katanga. Et c'était une occasion pour nous d'organiser une élection à Kolwezi et au Lualaba. Et ce sont les quartiers qui m'ont encouragé à postuler. Non, président, toi tu dois postuler, toi tu dois. Et je suis allé comme si c'était une aventure tentée. Voilà, j'étais maillot jaune, voté avec beaucoup de voix. Et je suis content et très fier d'être leur président aujourd'hui et de diriger la Ligue. Vous êtes allé en lice avec combien de prétendants peut-être? Bon, ça fait un peu longtemps, je ne maîtrise pas encore le nom, mais au moins nous étions nombreux. Beaucoup de gens ont sollicité prendre la Ligue et j'avais beaucoup de concurrents. Je n'étais pas seul. Mais au moins, je vous dis que j'étais maillot jaune. Et beaucoup de gens, je pose aussi les questions. Comment est-ce que d'autres quartiers ont souhaité être président de la Ligue? Ils n'ont pas su. Et d'autres n'ont pas été votés. Autres. Bon, ma manière aussi peut-être de traiter les athlètes, ma manière de collaborer avec eux, ma manière d'aimer les sports a tiqué les requêtes et me voici aujourd'hui à la tête de la Ligue. Merci beaucoup. Vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à nos numéros. Nous sommes justement en train de parler avec le président de la Ligue de Lualaba, en la personne de Maître Ndoua Dismos, qui nous avons le réel plaisir, Yakoyambaye Mokolomalelo sur le plateau de Chris Muzungu. Sur ce, Tokomeka Kosorola, Muke, Biloko Ebele par rapport il y a sport, Tali Catch dans le grand Lualaba. Il y a eu des membrements. Ouais. Na Katanga Mounene, Dengue Zalaki. Ça fait combien de temps vous êtes président à la tête de la Ligue de Lualaba? Bon, il faut bien vous expliquer. J'étais déjà membre de l'entente. Avant même de... Membre de l'entente. Membre de l'entente. Voilà. Kolwezi avait entente. Au moment où nous étions dans le Grand Katanga. Voilà. Présidé par Zouzou. Nous, on était déjà membres de l'entente. Lorsqu'il y a eu des démembrements, il fallait qu'on fasse aussi une ligue là-bas. C'est comme ça que nous sommes allés aux élections. Mais ça fait, nous tendons vers 2 ans que je suis président de la Ligue. Okay. Nous tendons vers 2 ans, donc je suis encore au début de mon mandat et ce sont les quartiers. Donc je suis au tribunal populaire. Seuls les quartiers pourront me juger après ici, ils vont encore renouveler mon mandat ou soit si je vais laisser pour quelqu'un d'autre. Mais au moins la mission, ce n'est pas de terminer les mandats, mais la mission c'est mettre les catchs au sommet des sports, comme nous avons vu les foot du temps de Moïse Katumbi à Lubumbashi, comme nous avons vu les foot du temps de Goïka Sanjissi à Mbujimaï bien sûr. Donc c'est la mission que nous avons d'amener les catchs à la hauteur, que la province du Lualaba parle aussi des athlètes catcheurs. Vous êtes fixé combien de temps? 10 ans, 5 ans, un mandat de 5 ans renouvelable ou bien 10 ans? C'est comme ça que j'ai dit, oui j'ai un mandat, nous devons encore aller aux élections, mais moi je ne me base pas beaucoup plus sur mon mandat. Moi je me base sur ma mission. Je ne tiens même pas compte de mon mandat, je tiens compte d'une mission. C'est-à-dire si ma mission s'est réalisée même aujourd'hui, je serais très content de céder les fauteuils à une autre personne. Mais au moins, je vous ai dit, ma mission est d'amener le catch à la hauteur. Qu'un catcheur soit fier de l'être, comme nous avons vu les Mputu Trésor, les Kalituka Diogo, les fiers d'être joueurs. Robert Kidiaba. Voilà, fier d'être joueur. Donc si vous êtes devant, c'est Kolgouta Vampa, si vous êtes devant Joël Kimura qui vous dites je suis devant une star, je suis devant un athlète, c'est ma mission d'amener les catchs à la hauteur, qu'un catcheur soit fier de l'être, qu'un catcheur soit patron. Vous aussi, vous êtes aussi un chouchou de Lualaba, vous êtes à la tête d'une ligue, vous êtes un chouchou, le plus aimé de tous. Non, bon. Nous soutenons le sport. Nous sommes amoureux du sport. À part être président de la Ligue des catch, je suis encore président d'une équipe de foot au Lualaba. Voilà, donc le sport c'est nous. La mission est d'amener les athlètes au plus haut niveau. Lorsque vous avez conçu cette idée-là de pouvoir aussi faire le démembrement du côté Lualaba, quelles étaient les idées de Zouzou? Vous comprenez quand même ma question, comment je vais vous les poser. Je vais vous la poser, voulais-je dire? Non, jusqu'à présent, on s'est dit Zouzou c'est une colline inspirée.
quant à nous, on s'est dit c'est un dictionnaire que nous consultons en tout le temps. Ah, malgré aujourd'hui, il est président de la Ligue du Haut-Katanga, je suis président de la Ligue du Lualaba, mais je me dis quant à l'expérience, je ne peux pas égaler à Zouzou. Il a une expérience au-delà de l'imagination, c'est-à-dire il a beaucoup œuvré et vous allez vous rendre compte que cette année ici, le berceau du catch congolais était au Lualaba, si je dois le dire. Justement. Nous avons organisé un grand gala de catch où nous avons fait venir presque le catcheur de tous les coins. On a reçu au Lualaba Samaraolo, on a reçu Zeus, nous avons reçu Zenamboto, nous avons reçu Mabogotomo, nous avons reçu les Sendama, donc les catcheurs de partout. La liste est tellement exhaustive, je ne peux pas parler, je ne peux pas citer tout le monde. Et avant même d'organiser ces gars-là, je suis allé consulter Zouzou, nous étions tête à tête, je suis allé prendre sa sagesse, son intelligence, son expérience. Donc il n'y a pas de... c'est pas que nous sommes devenus ennemis, et pourtant c'est deux ligues serres, si je dois le dire, la Ligue du Haut-Katanga et du Lualaba. On collabore, on coopère, et nous avons commencé avec Lualaba, et voilà, nous sommes allés même à Haut-Katanga, les athlètes que moi j'ai fait venir dans la part de la Ligue, mais je les ai amenés même à Haut-Katanga, gérés par Zouzou et autres, donc moi je me dis c'est un vieux bien, on collabore et nous sommes... presque dans la même vision et il m'encourage. Alors, côté athlètes de Lubumbashi, Jibik et les autres, vous avez quand même des relations, hein, de bonnes relations, voulais-je dire. Des très très bonnes relations. Des très très bonnes relations. Et laissez-moi vous dire que présentement, je me joue en Mbujimaï. Nous sommes en Mbujimaï avec une très grande délégation présidée par les champions les Dragons. Mais dans cette délégation-là, vous allez constater qu'il y a même de Kachek de Haut-Katanga. Vous allez voir la présence de Makumba, Volcan, Motomoto, c'est lui les champions de la ville de Likasi. Une deuxième ville du Haut-Katanga. Donc Likasi c'est Haut-Katanga, géré par Zouzou. Géré par Zouzou. C'est la deuxième ville du Haut-Katanga. Là c'est une précision de taille. Voilà, nous ne sommes pas, nous sommes au Lualaba. Voilà, Likasi c'est la deuxième ville du Haut-Katanga. Et si vous voyez Makumba, c'est-à-dire qu'il y a la présence du Haut-Katanga. Et je prends Omer, un bon athlète que j'apprécie, Moudiandambo. Il est de la ville frontalière de Kasumbalesa. C'est toujours allé au Katanga? Au Katanga. Ok. Alors, donc, comprenez que c'est deux ligues serres, c'est deux ligues qui coopèrent, qui collaborent. Et si vous nous trouvez ici, vous ne pouvez même pas nous distinguer pour dire que ça c'est Lualaba, ça c'est au Katanga, c'est une équipe bombée, nous faisons un. Comment avez-vous jugé la demande de la Ligue de Mbujimaï et du Kasaï oriental, sa façon d'organiser, de faire appel aux athlètes? Ils ont choisi Kalele, ils ont choisi Service Mon, en tout cas Makumba, Omer Mdiandambo. Et autant, comment avez-vous jugé cela? Bon, moi j'ai trouvé très sage, c'était tellement sage, et ils ont fait un bon choix. C'est-à-dire, quand aujourd'hui nous parlons du Grand Katanga, nous voyons les Lualaba ainsi que dans le monde des sports bien sûr, dans le monde des sports, Kalemi, nous devons encore pas contaminer, nous devons encore les tirer. Même Kamina, il y a des catcheurs, mais nous devons encore les stimuler à aller plus loin. Mais quand on parle de catch katangé, nous voyons beaucoup plus les Lualaba ainsi qu'au Katanga. C'est comme ça qu'au Katanga, les patrons de la frappe, Jibik Mwakajinga, qui bat son plein, qui règne sur au Katanga, et au Lualaba, c'est les dragons, machine de guerre Kalele. Et l'année passée, ici, en Mbujimaï, vous avez reçu Jibik Mwakajinga, il était ici. Lors du challenge première édition. Ouais, challenge première édition. Il a donné le meilleur de lui-même. Et voilà, cette année, c'était le tour du dragon machine de guerre Kalele. Avant cela, nous avons vu le passage, nous avons reçu aussi le passage de Kifwebe Mwanalunga, Moulozi et sa suite, ils étaient aussi ici. Ah oui, c'est une bande,
ce sont aussi nos athlètes que nous apprécions bien. Oui, ils ont reçu aussi une invitation, nous les apprécions. Ce sont aussi des champions. Ils ont émerveillé le public. Hein. Oui, ce sont des champions. Je ne peux pas minimiser le talent d'équipe de Malanou. C'est un champion. En Moulouse, ils sont des champions. Mais ici, je me dis, quand j'ai parlé de Jibi qui est Machine de Kalele, ce sont les champions des champions. Il y a une différence entre champion et champion des champions. Donc, Machine de Kalele, c'est un champion des champions. Champion des champions. Je me dis, quand je parle de Jibi, l'année passée, je me dis, cette année, c'est Machine de guerre Kalele à Mbujimayi. Nous sommes très contents pour venir honorer cette invitation de la Ligue du Kasaï Oriental. Nous sommes très contents. Et ce n'est pas une manière de flatter le président de la Ligue. Je me dis, Kasaï nous produit aussi des bons athlètes. Justement. Kasaï a aussi des champions. Si je dois les dire, nous devons encourager. C'est comme ça qu'on voit tout le temps, si nous organisons nos galas au Lualaba, au Katanga, on préfère qu'il y ait aussi la participation des athlètes, des Mbujimayi, des athlètes du Kasaï, si je dois les dire. Parce que nous les apprécions, parce que nous nous disons que ce sont des bons. Et si à tout le temps nous les invitons, ils viennent honorer à nos invitations. Nous aussi, à leur tour, ce respect-là est réciproque. C'est réciproque. S'ils nous invitent, nous, quoi de plus normal de venir répondre. Donc on devait toujours venir répondre. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai dépêché la délégation, Machine de Kalele comme chef de la délégation, commandant des opérations, ainsi que les autres. Et me voici moi-même, je suis venu encore rejoindre la dite délégation pour les encourager encore à faire le mieux et les convaincre et de leur dire que... Alors, juste une question de curiosité. Wow. Lors du passage de Jubik Mokanjinga, il y avait aussi l'invitation qui était aussi dédiée à Kalele, mais qui n'était pas dans la suite. C'était dû à quoi? Effectivement, vous avez totalement raison. On avait vu et on avait reçu cette invitation. Mais vous savez, nous sommes les Lualabé, dans Lualabé, beaucoup plus on est minier. Vous devez d'abord garder votre produit. Nous devons sortir avec des programmes, c'est-à-dire nous faire partir à la hâte comme ça et autres, c'est compliqué, nous devons planifier. C'est comme ça que l'autre fois, Kalele était dans ses affaires avec ses Chinois, il m'avait parlé de ça, on avait échangé longuement. Moi j'étais du tout contre, j'ai insisté à ceux qui viennent ici en Mbujimayi, mais il m'a fait voir les intérêts aussi de ce qu'il faisait par rapport à ses activités économiques avec ses Chinois. Pour subvenir aussi à sa famille. C'était difficile que Kalele puisse sortir. Et c'est comme ça que Jibik est venu nous représenter valablement. Et nous voici aujourd'hui, on a tout planifié. Et comme c'est vers la fin de l'année, on s'y reçoit un peu avec nos activités des coopératives minières et autres. Et voilà, nous sommes venus répondre avec respect à l'invitation de la Ligue. Quand même, ça tourne très bien vos activités. Oui, Dieu est au contrôle. Jibi, comment Kanjinga a fait un nul contre Postolo à distance que vous étiez, comment avez-vous aussi jugé ces nuls? Bon, en soi, oui, Jibi a fait un nul contre Postolo, mais laissez-moi vous dire que Jibi, pour nous, c'est un bijou, c'est un trésor, c'est un athlète que nous gardons bien, que nous protégeons, c'est un icône du catch katangé, il n'est pas moindre. Mais laissez-moi ouvrir encore une parenthèse, j'apprécie trop l'inicité de catcheurs du Kasaï. C'est-à-dire ils sont tellement unis et voilà, Jibik n'avait pas catché contre Posto. Jibik a catché contre les Kasaï tout entier. Vraiment. Et je peux dire même les deux Kasaï. C'est-à-dire Jibik était lui seul comme champion et chef de la délégation. Et voici, derrière Posto, il y avait combien d'athlètes? C'est Zeus qui était derrière, et c'était le champion qui était derrière. Donc je me dis, Jibik n'avait pas catché avec Mais vous n'êtes aussi pas sans ignorer qu'il y avait aussi derrière Jibik, il y avait aussi des attaquants de pointe. Ils étaient là, nous avons Kabamba, nous avons Makumba, Volcan qui est le champion de l'Ikasi. Service aussi qui fait aussi la fierté de Goulois là-bas. Qui n'est pas aussi à sous-estimer. On évite d'entrer en profondeur, mais j'ai dit, j'apprécie ici au Kasaï, vous avez le bloc. Et vous avez beaucoup d'athlètes qui se débrouillent. Ça j'apprécie. C'est comme ça qu'on a initié aussi chez nous là-bas
Là, on a pris une très grande salle et on a lancé même un recrutement pour les nouveaux athlètes, ceux qui veulent intégrer le catch. Coup de chapeau. Nous recrutons déjà au Kassai. Nous avons l'icône Dioga, américain. Ah, ok. C'est parmi les entraîneurs de la Ligue. Il est le grand frère. Machine d'ailleurs, quand elle est l'attention, c'est un véritable leader. Un véritable leader. Ne voyez pas au. Bandela dans le hobby, véritable. Avec machine de ok. Un très véritable leader. Il n'est pas toujours dans la superficie. Vous pouvez voir une machine qui vient avec les sommets, il vient avec la poule, mais laissez-moi vous dire que c'est un véritable technicien. Sur le plan technique, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Il est parmi aussi les formateurs de la Ligue là chez nous. C'est-à-dire, on est en train de former et nous vous réservons une surprise. L'année 2026, vous allez voir des nouveaux talents. Et j'ai consulté la colline inspirée Zouzou. Je l'ai consulté Zoukia. On a échangé longuement. J'attends encore. Je vais consulter encore le président de la fédération, le président des Baba. La mission est d'organiser les championnats du Congo au Lualaba. C'est notre mission. C'est une bonne chose. Nous allons mettre tous les moyens, rassurez-vous. Les championnats du Congo doivent se passer au Lualaba parce qu'on savait que les champions du Congo étaient Dingwe. Justement. Celui-là, on l'acceptait et sa ceinture avait une légitimité. Mais depuis la mort de Dingwe, je me dis au Congo, jusqu'à là, on ne sait pas qui est champion. Nous avons des champions, mais on n'a pas un champion du Congo. Mais le champion en titre qui est le Kambasi Bolite. Là, vous mettez en doute. Là, nous la mettons en cause. C'est comme ça que je me dis, oui, on a organisé, bon, ok, Sipolita a la ceinture du Congo, mais laissez-moi vous dire que lors de la prise de cette ceinture, nos athlètes du Katanga n'avaient pas participé, n'étaient pas du nombre. Mais maintenant, vous voulez nous dire que Katanga ne fait pas partie du Congo. Si vous voulez officialiser, légitimer cette ceinture, alors nous, Katangais, nous ne serons pas congolais. Bon, peut-être qu'ils avaient aussi reçu l'invitation, certes, ils ne se sont pas présentés. Ou bien vous avez quelque chose, vous avez toute une vérité. Il y a beaucoup de vérités que nous ne devons pas étaler au plateau. Étant de la boîte, je me réserve de dire certaines choses. Merci mais je me dis, championnat du Congo, je ferai de mon mieux, ensemble bien sûr avec d'autres ligues, en complicité avec d'autres ligues et en complicité avec la fédération, car on préfère que nous soyons organisateurs. On fera de notre mieux pour faire participer même les catcheurs de Kikwiti. Donc il y a des catcheurs qui m'appellent. Donc dans l'ensemble de la République, oui, tout le monde doit y participer. On a tendance de penser que le catch congolais c'est à Kinshasa, au Katanga ainsi qu'au Kassai. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Le Congo c'est partout là. Même Bandundu c'est Congo. Donc j'ai fait de mon mieux pour entrer en contact avec les 26 provinces. Afin que les 26 provinces nous envoient les athlètes. Et si ces championnats-là peut nous prendre, je ne sais pas, 3 mois. On est conséquent et nous allons supporter. Je crois à notre humble avis, Chris Muzungu fera aussi de la partie. Je serai très content. Je recevrai aussi mon invitation. Non, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Nous continuons avec notre émission. Vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, vous pouvez aussi nous appeler pour justement nous motiver. Nous recevons le président de la Ligue, Maître Ndoua Dismos, que nous parlons avec lui pour la toute première fois de son histoire. Il est ici. Maître, c'est pour la première fois que vous êtes en Bujimaï? C'est pour ma première fois que je viens de fouler mes pieds ici à Bujimaï. Et je suis fier, parce que pour des raisons de sport, et me voici ici. Nous étions surpris hier lorsque nous avons aperçu, à côté de la table des officiels, vous étiez là, moi je me suis posé la question, c'est un athlète ou bien c'est un joueur ou bien c'était qui? Et on me dira que non, c'est lui le président. J'étais tellement ému, j'étais tellement content de vous voir. Merci beaucoup pour songer. Vous avez des ambitions à organiser dans le Grand Olympe. C'est prévu pour 2026? C'est prévu pour 2026, mais nous attendons l'autorisation de la fédération, c'est-à-dire l'autorisation de Kinshasa. Nous ne sommes que des ligues, nous dépendons de Kinshasa comme fédération. Et si Kinshasa nous donne fait vert, nous mettons nos moyens. Et rassurez-vous que nous allons toucher tous les coins. Vous allez toucher tous les coins. Vos relations avec la plupart des ligues, aussi la fédération, vous avez de bonnes relations? Bon, la fédération étant notre mère, nous avons de très bonnes relations, nous collaborons et
Et il y a tout le temps qu'il y a des événements, nous la consultons, nous l'informons, car nous sommes dans le régime d'information en vertu de l'article 26 de notre Constitution. Bon, nous informons et d'autres ligues aussi. Je suis en contact avec différents présidents des différentes ligues, bien sûr. Et c'est pour cette raison que vous me voyez même ici. Je suis très bien accueilli à Mbuji-Mayi parce que nous avons de très bonnes relations avec la ligue ici. Et j'ai fait de mon mieux pour prendre aussi contact avec d'autres ligues, mais qui n'est pas facile, hein, comme Goma déjà. J'étais en contact avant avec le président de l'autre côté, Goma Bukavu, mais là c'est un peu bizarre, la connexion, ça ne tient plus encore, je ne sais pas les retrouver. Et là, je suis en contact avec ceux de Kikwiti, donc Bas Congo, et je continue à multiplier encore des recherches pour avoir peut-être toutes les 26 provinces, même si je n'aurai pas toutes les 26 provinces, mais j'ai fait de mon mieux pour arriver même à 22. À 22. Les quorums sera déjà atteint. Déjà atteint, mais 22 déjà c'est au-delà. Oui. Merci beaucoup, vous nous regardez sur Chris Muzungu, c'est un plaisir pour nous. James Kabamba, Paul Mukendi depuis Mwangeji, chef Kamwina Kangantumba, en train de nous regarder, Bande Cognon sur Chris Muzungu, en tout cas bien de bonnes choses à vous. Leloto Betili Bakou, il y a Kosorona, président Mounene, président de la Ligue, il y a Loalaba. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. Et c'est moi tourner vraiment dans mon thème d'Abisson. On va continuer l'émission d'Abisson. Il nous reste quelques minutes pour tout y cahier. Je crois que Nakatia pour préparer déjà athlète pour le carnaval bientôt là. Ils seront dans le carnaval. Comment jugez-vous la finale ici? Machine Kalele qui est le chouchou de Loalaba, à Kopola ou Moninini. Il va faire un nil en tant que sportif, pas en tant que président de la Ligue de Loalaba. En tant que sportif. Bon, je parle en tant que sportif. Vous savez, nous sommes dans ce monde il y a très longtemps. Dans le catch, il n'y a que 3 résultats. Soit c'est une défaite, soit c'est un match nul, soit c'est une victoire. Et je souhaite les meilleurs. Je souhaite les meilleurs. Mais si cela est impossible, nous sommes préparés pour le pire il y a très longtemps. Ça c'est moi qui suis préparé. Il y a très longtemps que nous sommes préparés. Mais au moins, je sais que nous sommes venus avec une délégation où vous ne pouvez pas ignorer la présence du dragon, machine de guerre Kalele. Imagine. Et laissez-moi dire aux yeux et aux vues de tout le monde, nous acceptons le mérite des Postolo Babaka, les pères, et voilà. Personne même là où il est, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et hospitalière, que mon Dieu l'accueille dans son paradis. Et j'apprécie encore le bravoure de Postolo le fils, qui nous a été laissé comme héritage. Mais laissez-moi dire justement Postolo Azamwana. Je crois qu'elle l'avait battu plus de 4 fois qu'il a été battu par Machine Kalele. Voilà que j'ai dit Postolo Azamwana, Tika, Kalelaza Tigago. Ceux qui se roulent Kabiso, nous allons le battre même par expérience. Président. Je sais qu'ici il y a des connexions d'aller bouger. Peut-être toutes les connexions, les cimetières les appartiennent, tout les appartient ici parce que c'est leur terre. Mais nous disons que s'ils multiplient les fétiches, nous allons le battre même par expérience. Par expérience. Mais laissez-moi vous dire que quant aux fétiches aussi, c'est une délégation qui n'est pas moindre. Mais moi, j'ai dit, nous faisons confiance à nos athlètes, ils travaillent sérieusement et ils m'ont toujours défendu. Et même lorsqu'ils sont venus, je me suis dit, si j'aurai ces temps et cette opportunité, je viendrai pour vous soutenir. Mais si je n'arrive pas, amenez-moi la victoire. Comme j'attendais la victoire, et voilà, je me suis libéré par rapport à mes activités. Moi-même, je suis venu ici. Je suis venu pour prendre la victoire et serrer la main à Postolo pour l'encourager, qu'il puisse encore bosser dur et être à la hauteur. Prochainement, peut-être, il arrivera à battre service et non pas Kalele. Ah bon? Battre service qui n'est pas aussi les moindres, qui n'est pas aussi facile à vaincre. Vraiment, encore une question de curiosité. Est-ce que par hasard, vous avez aussi des ambitions peut-être, parce que nous avons aussi un catcheur qui vit en Belgique, du nom de Makidiba, le fils d'Edingwe.
qui peut-être pouvait aussi inviter un jour, qui vient aussi se produire dans les lois là-bas, peut-être. Oui, c'est très important. C'est comme ça que j'ai dit, j'encourage cette initiative-là. Nos athlètes savent que ce sont des mortels. Hein. Ils peuvent aller nous laisser des héritages. Comme on a vu Postolova, Kaper, il nous a laissé le fils. Eding aussi qui est parti, il nous a laissé son fils Makitiba. Et je me dis, les lois là-bas, c'est une province très organisée. Hein, parce que là, chez nous, les autorités ont un œil des regards sur tout le sport, sur tout ce que nous faisons. C'est comme ça que j'ai profité de l'occasion pour souhaiter à Maman Béton, Maman Fifi Masuka, notre mère de la province, la maman qui nous garde très bien. Merci beaucoup pour le soutien et l'organisation de la province. Je ne peux pas ignorer les efforts aussi de notre ministre des Sports, Saïd Zanef, et j'ai profité de l'occasion pour saluer aussi l'autorité de la ville, Jacques Massengo Kindele. Ce sont des personnes qui font en sorte que les sports, pas les catch, puissent aller un peu à sport en général. Sans pour autant oublier aussi notre président de la jeunesse, les DG Poli Walawa, voilà. Ainsi, ou Akolwezi, mouvement et autres soutiens. Si vous entendez les lois là-bas, aller loin, c'est grâce aussi à ces garçons-là. Je dois les remercier, l'encourager à aller loin. Les DG Poli Walawa qui encadrent toute la jeunesse sans distinction, c'est-à-dire tous les sports, toutes les initiatives, il est dans ça. Coup de chapeau à DG Poli Walawa, champion Chilo, J3 Kabouya, président Maltopic ainsi que les autres. Je vous encourage à encourager vos athlètes car ils ne nous ont jamais laissés. Mais laissez-moi vous dire que le Laba étant une province très organisée, en venant ici, les gens m'ont dit, président, amenez-nous ces messieurs qui fait beaucoup de bruit là-bas, soi-disant animal. Donc, vous l'avez croisé hier, hein, je pense. Oui, dans l'agenda, nos fans, parce que quand nous on s'est dit, les fans sont nos patrons, ce sont nos patrons, car ce sont eux qui nous encouragent à aller plus loin, ce sont eux qui nous encouragent à organiser. Si nous organisons et il n'y a pas de supporters, alors on se dira ça n'a pas raison d'être. Alors nos patrons à nous, nos fans, j'ai profité de l'occasion pour saluer les grands fans Ali Moundé qui est proclamé comme les lois là-bas. La Ligue de la province du Lualaba a décerné même un diplôme de mérite des meilleurs fans de l'année Ali Moundé. Ce diplôme de mérite est tout là-bas. J'ai échangé avec Ali Moundé que comment ce diplôme va lui parvenir. On cherche à il est à Kinshasa. Oui, il est à Kinshasa. Nous cherchons à lui décerner. Je connais Ali Moundé que c'est mon pire. C'est mon pire. On partage. Là-bas, c'est les meilleurs fans du Congo dans l'année 2026. Ça n'engage que nous. Hein. Ça ne dépend pas d'autres ligues. C'est l'appréciation de la Ligue des catch du là-bas. J'ai eu de l'occasion pour saluer aussi les meilleurs fans du catch au Lualaba, Jonathan Doua, je le salue aussi, Jonathan Doua qui supporte le catch, meilleur fan aussi. Mais je me dis, on envisage d'abord inviter pour soulager aussi nos supporters. Nous sommes dit, si nous pouvons inviter Animal, ça nous fera plaisir. Donc l'année prochaine. Oui. Pourquoi pas même après ces combats ici. Aller ensemble avec Animal. Oui, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Parce que là-bas, les réclame, il a fait beaucoup de bruit. Hein. Et il a défié, mon catcher que j'aime bien, Jébik Mwakajinga. Animal l'a défié alors que nous, là-bas, nous parlons du patron de la frappe. Si on parle du patron de la frappe, nous parlons Jébik Mwakajinga. Mais Animal l'a défié, je me dis, Animal. Bon, allez voir comme ça, sa morphologie, sa posture physique est semblable à celle de Nzevou, hein, des restes mémoire. Hein. Il peut rosser Jébik Mwakajinga. En franche vérité, il va rosser Jébik Mwakajinga. Selon mes analyses. Ça, c'est selon vos analyses. Mais souvent, on dit que paix à l'âme d'abord des Nzevou Animal, même là où il est, qui est monté l'accueil dans son paradis. Mais laissez-moi vous dire que, bon, Animal, c'est un bon athlète, hein. Moi je l'apprécie. Les lois là-bas l'apprécient, c'est comme ça que nos fans m'ont dit de l'amener aussi au là-bas après Mouchma. Je l'apprécie trop. Mais c'est par là que je vous ai dit encore avec Postoro. Si
vos fétiches vont nous dépasser. Si l'animal masse va dépasser, nous allons le battre même par expérience. C'est que vous oubliez, Jibik, attention, c'est un catcheur expérimenté. Même l'ancienneté fera ce qu'elle va. L'ancienneté. Mais moi, Jibik aussi n'est pas moindre. Moi, étant passionné du catch, j'ai fait des visites. Hein, parce que même si nous arrivons à Okatanga, le Bumbashi, on nous réserve nos honneurs dignes d'être appelé président. C'est-à-dire j'ai ces privilèges-là d'aller vérifier les salles des sports et autres. Quand, au moment où je me retrouve chez Jibik, je me dis, c'est du sport, c'est de l'entraînement. Il n'est pas moindre. Ne voyez pas l'âge, ne voyez pas quoi. C'est quelqu'un aussi qui s'entraîne trop, j'apprécie. Je me dis, Animal, c'est un bon athlète, je l'apprécie, mais il va bouger aussi, les lois là-bas, il va bouger vraiment. Il n'aura pas de chance. Allez voir comme ça. Il soit le bienvenu, mais il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Au là-bas, je vous ai bien dit, partout là, ils ont des champions, mais au là-bas, nous avons des champions des champions. Quand on fait des machines de régal, il vient en tant que champion. Lui, l'animal, c'est un champion. Quand il est champion des champions, et Jibik, champion des champions. Donc, c'est comme ça que vous ne pouvez pas. Nous les encourageons, ce sont des jeunes talents. Je me dis, après 10 ans, au moment où nous allons donner pension, repos à Jibik, Galilée et autres, je me dis, Animal, c'est les animaux, les postolos et les autres prendront aussi relais. Seront aussi des champions, des champions. Aujourd'hui, ce sont des champions. Je les apprécie. Dans leurs actifs, Jibik et Kalele, qui a plus par rapport à l'autre, qui a gagné plus par rapport à l'autre, voulais-je dire, dans leurs actifs. Et attention, ces deux athlètes se connaissent très bien. Ces deux athlètes se connaissent très bien. Et je me dis, jusqu'à présent, nous ne savons pas confirmer qui est plus que qui. C'est comme ça que je me dis, ça je ne parle pas en tant que président, je ne parle pas comme président de la Ligue, mais je parle comme sportif. D'habitude, souvent, les combats que nous assistons au Lualaba entre Jibik et Kalele, c'est Kalele qui a toujours été gagnant. Kalele bat Jibik. Souvent. Souvent. Les combats que moi j'ai assisté au Lualaba, c'est Kalele qui est victorieux. Et si nous allons à Okatanga, à Lubumbashi, les combats sont organisés à Lubumbashi, souvent, je dis bien souvent, c'est Jibik qui a toujours été victorieux. Alors je me dis, je ne sais pas s'il y a une réalité par rapport à la terre, s'il y a des alliances avec la terre, s'il y a des alliances avec les terrains. Merci pour la sincérité et votre franchise. Je ne sais pas. Vraiment, vraiment. Vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous pouvez nous écrire. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir Maître Ndoua Dismos, qui est le président de la Ligue, qui a été aussi autrefois le fan du catch. Aujourd'hui, une préparation en gestation, je veux dire, on va organiser le championnat national du catch dans le Lualaba. Coup de chapeau vraiment pour cette initiative. Merci. Merci. Oui, beaucoup de chapeaux pour cette initiative, Président. Je crois. Vous avez des questions, vous avez des suggestions comme nous l'avons toujours dit. Merci d'avoir choisi Chris Muzungu. Nyonso oyo beaucoup tunanga kaka président na munu yeyo awa afandi. En tout cas, nakota la yeboye. En tout cas, c'est un monsieur bien. C'est un bon président vraiment. C'est un monsieur qui est très accueillant. Minja Koloba, exact président. En tout cas, coup de chapeau et pas yo fandi wana. Vraiment, vraiment, tu continues la émission na biso avant tokoma na suka. Pourquoi Mikolo est beaucoup moins invité sur Bakachari à Kinshasa? Parce que dans le temps, Babando Oyate, ils ont la cap pourquoi? Bon, il y a beaucoup de réalités qui entrent en jeu. C'est ça que je vous ai dit encore auparavant. Ça dépend de l'encadrement des différentes ligues aussi. Si vous recevez les catcheurs, vous les traitez comment? C'est pour ça que vous avez vu, si je dois le dire, la généralité des catcheurs du Grand Kassai, des Kassai et autres, viennent souvent au Katanga. Oui. C'est pas si vous l'avez déjà constaté. La plupart. Parce que chaque année nous les recevons, on reçoit Chouchou, on reçoit Postolo, nous recevons Zeus, Poumalezou, donc nous recevons Pourquoi? Ça dépend de la manière dont nous les traitons. S'ils sont au Katanga, nous les prenons comme les frères, oui, nous les encadrons comme les natifs. Voilà, nous les mettons à l'aise, nous les mettons dans de très bonnes conditions. S'ils sont de l'autre côté,
Et même les Quinois viennent souvent dans le Cibolis qui venait, là nous réservoirs, les différents Quinois et autres. Ça dépend de la manière que nous les traitons. Et si nos athlètes qui sont beaucoup plus acquisés dans les réseaux sociaux, les catcheurs du Katanga ne sortent pas et autres, peut-être ça dépend aussi de la manière dont ils sont traités ailleurs. Hein. Mais j'évite d'entrer en profondeur. Est-ce que vous avez déjà fait un constat à Kinshasa, leur façon d'organiser les choses vous plaît ou bien ils ne sont toujours pas à la hauteur? La façon d'organiser peut-être. Si je dois être très franc, je me dis beaucoup plus ça ne nous plaît pas. Si je dois être franc, pour ne pas flatter X ou Y. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Kinshasa, c'est la capitale, c'est l'océan, c'est tout. Mais vous allez voir, les cadres sont organisés, je ne sais pas, à Bandal. À Bateti encore, il y a, je ne sais pas, un groupe de petits qui organisent aussi quelque chose. Je ne sais pas, Tchangou, il y a aussi tel et tel s'affrontent là-bas. C'est ce qui fait la différence entre Mboujima et Katanga, le grand Katanga. Hein? Voilà. Donc je me dis, pas seulement ça même la manière de traiter, bon, je me dis, il y a certaines choses que nous ne devons pas étaler aussi au plateau, mais pour des raisons personnelles, moi je me dis, au Katanga, nous traitons bien les catcheurs. Maintenant, la question, à tout temps que mes catcheurs sortent pour aller dans une autre province, je suis toujours en contact avec eux. J'ai fait suivi pour savoir leurs conditions de vie, pour savoir sur toutes les réalités. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas les mêmes cas que les lois là-bas. C'est comme ça que des fois, on reçoit les invitations et un catcheur n'a pas le courage d'aller. Il faut que vous lui forcez, il faut que vous lui suppliez quand même pour qu'il parte. Bon. C'est comme ça que j'exhorte à d'autres ligues de bien encadrer les catcheurs. Ça, c'est une demande, ce n'est pas une obligation. Et aussi, en plus, ils n'ont que 3 jours. Ils organisent un gala de 3 jours comme ça, voilà. Et c'est fini. C'est comme ça avec Kinshasa. Sa femme peut sortir à la maternité avec un bébé, quelqu'un organise les gars dans sa vaccin. Et voilà, c'est à l'occasion de la sortie de cette maternité-là, et on l'organise. Bon, on s'est dit, nous on ne peut pas quitter Katanga pour ça. Ça, nous devons nous dire vrai. Et pour 3 jours, vous voyez, au Katanga, laissez-moi vous dire, nous avons pris Olo, Zéus ainsi que les autres pendant 2 mois et demi. Vous vous imaginez? Ils étaient au Katanga et ont changé. Pendant 2 mois et demi. Ont changé des contrées. Moi, je ne peux pas dire à leur place, mais ils vous diront qu'ils étaient dans de bonnes mains, ils étaient dans de bonnes conditions. J'encourage à d'autres ligues aussi de bien traiter les catcheurs visiteurs. Pas seulement les catcheurs visiteurs, même les catcheurs, même les natifs, de bien les traiter. Catcheurs, ce n'est pas n'importe qui. Et nous sommes dans le monde des catch il y a très longtemps. Quand j'ai lu ces devises-là qui dit peine pour moi, la joie pour les autres, c'est pas moindre devise. Hein. Quand quelqu'un se dit ma peine et la joie des autres, vous voyez ce que ça fait. C'est-à-dire, ils souffrent, ils sont tordus des douleurs et autres pour plaire au monde. Mais quelqu'un pareil, il mérite un bon traitement. Quant à moi, je me dis catcheur. Moi, si je me trouve en face d'un catcheur, je me dis c'est un partenaire. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre les anciens catcheurs qui autrefois voyageaient par train, par des véhicules, et notre génération qui voyage par avion, les anciens vieux qui se produisaient dans l'ensemble de la République et émerveillaient les publics par rapport à la nouvelle génération peut-être? Non. On ne dira pas que... Bon, on ne dira pas qu'il y a une différence entre ces catcheurs-là et les catcheurs d'aujourd'hui. Mais il y a une différence des temps. Le monde évolue. Le monde évolue. Et auparavant, on recevait les catcheurs des Mboujima et par train. Par train. Aujourd'hui, nous avons les billets d'avion, ils prennent CA. Donc, avec le monde actuel, je me dis, si le catcheur doit faire 3 jours, 1 semaine en route, il arrive d'abord fatigué, lui faire monter encore sur les rings, il ne va pas me donner un bon spectacle. Voilà. Avec le monde actuel, on sait payer les billets, un catcheur arrive dans de très bonnes conditions et il voyage. Et les catchs, c'est un sport, hein, c'est du luxe. De la même manière que nous voyons les joueurs voyager, les chrétiens aussi doivent en bénéficier des mêmes privilèges.
Donc nous, c'est pour ça que je dis, nous n'avons pas un mandat, nous avons une mission. Amener les catcheurs, que les catcheurs soient fiers de l'être. C'est comme ça que je me dis, on n'a même pas besoin de faire des publicités pour recruter de nouveaux talents, pour recruter de nouveaux catcheurs. On n'a pas besoin de faire une publicité. Mais au moins, la plus grande publicité, c'est mieux traiter les athlètes que nous avons. Si nous traitons mieux les athlètes que nous avons, nous les mettons dans de très bonnes conditions, ça va attirer aux autres de rejoindre le monde des catch, de rejoindre le monde sportif. Alors dans le catch, le catcheur se retrouve quand même très bien. Côté fortune, côté argent. Moi je ne suis pas catcheur. Cette question est mieux placée justement pour être posée au catcheur. Moi je ne suis que président de la Ligue. Nous, c'est nous qui préparons les rémunérations des catcheurs. Mais chez moi, peut-être qu'il ne va pas manifester les mécontentements. Il aura toujours peut-être la joie au lever, et moi je me dis il est content. Mais c'est à eux peut-être de vous dire s'ils sont contents de ce que nous donnons. Mais au moins on s'est dit on fait de notre mieux pour qu'à la fin de l'organisation, que le catcheur se retrouve avec quelque chose. Laquelle chose il ira avec ça à la maison qui sera en mesure de plaire à la maman ainsi qu'aux enfants. Dans les catch, nous avons vu des gens qui ont fait leur vie dans le foot. Vous ne pouvez pas me dire que Trésor Mputu est allé travailler dans une entreprise quelconque, les Kimwakio, donc ils ont fait leur fortune dans le foot. Pourquoi pas qu'un catcheur fasse aussi sa fortune dans les catch? C'est notre mission. C'est comme ça que je me dis, nous n'avons pas un mandat, nous avons une mission. D'amener les catch au plus haut niveau. C'est comme ça que je me dis, ne soyez pas surpris. Au Lualaba, l'année prochaine, vous allez voir des championnats, ce sont des véhicules, ce sont des quoi qui seront mis en jeu pour les gagnants. On se prépare déjà sur ça. Donc ce n'est pas un système là, oh c'est la ceinture et c'est tout. Non, ceinture accompagnée de quelque chose visible. Le monde entier voit, ok, tel champion a pris, je ne sais pas, Jeep TX. Mais on le voit circuler avec la TX. Ça attire les autres. Ça motive et ça prouve que les catch aussi, c'est un sport parmi tant d'autres. Alors les gouvernements s'impliquent aussi peut-être en soutenant aussi la Ligue, peut-être? C'est comme ça que je me dis, coup de chapeau à notre maman, la gouverneure de la province. Elle a toujours aussi donné quelque chose. Hein. Moi je me dis, avec la main au cœur, que mon Dieu bénisse cette maman-là. Étant gouverneur de la province, je me dis, nous ne pouvons pas être ingrats pour dire qu'on ne reçoit rien. C'est-à-dire, les gouvernements, en complicité avec le ministre des Sports, Saïd Zanef, le gouvernement soutient avec quelque chose, nous les remercions, merci beaucoup. Ces soutiens-là peuvent être matériels, vous nous donnez le terrain, c'est un soutien. Justement. Ces soutiens-là peuvent être spirituels. La maman étant maman catholique, notre maman gouverneur peut prier pour nous. C'est aussi un soutien. Ce soutien peut être financier et autres. Je remercie le maire de la ville qui a aussi un œil des regards, notre maire Jacques Massimotindele qui a aussi un œil des regards sur les sports. Mais je ne peux pas oublier aussi les mécènes. Au Lualaba, nous avons des mécènes qui soutiennent aussi les sports sérieusement. Nous, des fois, ça me surprend. Une autre personne peut venir et vous dire, Président, je prends en charge toutes les chambres d'hôtel des catcheurs visiteurs. La Ligue ne paye pas. Oui, imagine. Vous voyez ce que ça fait. Ça me dit, ok, nous avons des personnes de bonne foi, comme les chasseurs de nuit, des bailleurs, mon général Ganyama Debaba, là-bas. Je ne peux pas des personnes comme Poliwala, la personne que je vous ai citée, le patron, le président de la jeunesse, dis-le là-bas. Je me dis, ce sont des gens qui nous soutiennent dans le monde des sports. Je ne peux pas oublier Gégé Moulolo, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Oui, nous en avons entendu. Gégé Moulolo, c'est un vieux bien, il nous soutient dans le monde des sports. C'est pas si aussi Chris Muzungu. Hein? Oui, Chris Muzungu nous soutient aussi par rapport à la visibilité. Et pourquoi pas citer aussi notre champion de la province, le champion Chilo, qui nous soutient aussi dans le monde des sports. Donc ces gens-là, je me dis, à part le gouvernement, nous avons aussi des soutiens. Et je ne peux pas oublier Papa Social, qui est au Lualaba.
quelqu'un qui soutient aussi les catchs. Papa social. Lui, c'est papa social, un bienfaiteur qui œuvre dans les noirs. Il ne veut même pas qu'on cite son nom. Mais j'ai dit, ta bonne foi là, pourquoi nous ne pouvons pas l'expliquer aux autres? Non, président, moi je soutiens juste, mais c'est dans les noirs. Au papa social, ces messieurs-là, vraiment, ils touchent mon cœur. Beaucoup plus mon président Poli Walawa. Merci beaucoup, coup de chapeau à toi. Nous sommes venus pour défendre la province du Lualaba. C'est-à-dire ici, nous sommes des ambassadeurs de la province chère à Poli Walawa. Alors je me dis, ici en Mbuji-Mayi, nous sommes venus pour remporter la victoire et l'amener à Poli Walawa en tant que président de la jeunesse. Avant de citer, comment voyez-vous la ville de Mbuji-Mayi? Vous êtes arrivé hier, vous êtes descendu à l'aéroport, vous débarquez. Comment avez-vous vu la ville? Bon, j'ai apprécié, la ville est calme. J'ai beaucoup aimé, la ville est calme, j'ai apprécié. Nous sommes très très bien accueillis. Tout ce que j'ai aimé ici au Kasaï, c'est la façon dont on a asphalté quand même. Oui, ça on apprécie les développements. On apprécie les développements. Et j'ai aimé les Kasaï. Bon, Mbuji-Mayi que nous entendons de l'autre côté parler Mbuji-Mayi que moi je suis venu vu que c'est des choses différentes. Okay. On nous faisait voir qu'à Mbuji-Mayi, il n'y a pas de route, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... On s'est dit mensonge. Ici il y a tout. Hein. On a circulé, nous avons vu les coins et les recoins. J'ai apprécié, j'ai aimé la ville, tellement nous sommes très bien accueillis. Et le climat est tellement calme, c'est-à-dire je me dis Mbuji-Mayi mais j'ai aimé quelque chose à Mbuji-Mayi, je dois la signaler. Depuis l'aéroport, j'ai aimé l'hospitalité de nos frères ici. Okay. Donc depuis l'aéroport, j'arrive comme ça, quelqu'un qui ne te connaît pas mais vient t'accueillir, il vient t'aider avec les bagages. Je me dis mais ce monsieur, soit il me connaît, c'est moi qui est un peu oublié ou quoi. Et je pose la question, monsieur, tu me connais, tu m'as déjà vu? Non, mais quand même, nous devons t'épauler, on sent que tu as tes bagages. Donc j'ai beaucoup aimé, et même partout où on passe, hein, tu sens que ce sont des personnes... sont toujours curieux à te voir. Très social et autres. J'ai aimé leur manière d'être. J'apprécie, j'ai dit merci à l'autorité de la ville, au gouverneur de la province du Kasaï oriental. Merci, nous sommes dans sa ville, nous sommes très bien accueillis, nous disons merci. L'autorité de la ville de Mbuji-Mayi, étant maire de la ville, nous disons merci. Qui est aussi un avocat. Ah ok, j'ai confrère, merci beaucoup, merci. Et nous devons aller lui rendre ses sincères civilités parce que nous sommes dans sa terre. Étant chef de terre, il doit recevoir nos sincères civilités. Justement. Et j'ai dit merci à tous on appelle les Mbuji-Mayiens ou quoi? Les Mbuji-Mayiens. Banabetu. Banabetu. Je suis allé au marché. Jindo et la on me dit on me dit Weto, on me dit bon. On s'efforce pour s'adapter. Quand je parle les Swahili, quelqu'un me regarde, je me sens un peu gêné, je me sens isolé. Vous pouvez faire la synthèse de ce que nous avons tout parlé. Nous avons parlé justement en Swahili, peut-être, ou tambi à Congo Mjima Nini, en quelques mots, peut-être en Swahili. Congo Mjima naambia kwamba mie président wa ligue ya kati ya Lualaba nafurahiwa sana kwa organisation inafanyika Mbuji-Mayi, bagida bakacheri yetu ya Katanga wape baparticipe na bagitoka waikuya etant président wapo bisema niende na mimi kaoneko kule baathlete yangu bagenda nini unapitika nibeko ma condition kani eske mambo nendeka na pas seulement en tant que président mais aussi en tant que supporter wa catch. Je me suis déplacé du Lualaba vers Mbuji-Mayi et tu as Fatakachi. Alors, minaita kwa bantu bote, catch ni sport sa sport yote. Quand tu viens à tendance à tout diaboliser, catch et autres, et pourtant je me dis, c'est rare ou pas ma dégâts ou ma catcher qui est des fois dans ma sport. Donc catcher quelqu'un qui est discipliné, tout le monde est discipliné. Tunakuya kurepondre kwa invitation ya ligue ya kati ya Kasaï oriental Mbuji-Mayi. Tunakuya na champion Kalele, chef wa délégation, Volcan Makumba, service Wanchuka, Taotan ainsi que Omer.
kwa kuparticipe kuna tunafurahi sana par rapport à organisation, tunaipata mambo yote ni kitoko, akei mzuri, wanatupokea mzuri, tunaikala tunaishi mzuri sana, tunafurahi kitu tunalaka ni Mbuji-Mayi tunapata postolo wa baka ana vibre, tunapata animal na kwa invité na koku na una vibre autre mais au moins mimi nasema abana na bati parce que mimi tembea na watu babaya sana. Délégation Muku Dragon machine de Kalele beaucoup bantu babaya sana wale mitembea na hapo, c'est j'ai dit kwa postolo ajiweke atakuperdre na yo ni resultat ina mambo tunamfuataka Lwambagi, tunaona makomba yake, tunamwencourager na tunamsouhaiter ende mbali mais na mina nasema tena ni champion mais tutembea tu na champion wa champion na hapa makachi kunaendeka Mbuji-Mayi kwa wale tena wote watafuata Mbuji-Mayi karibu sana. Katanga iko hapa inakuwa kusoutenir bakatcher, inakuwa kusoutenir catch, kusoutenir ligue na sport société Mbuji-Mayi na sport yende yulu do société. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez que Machine Kalele a un combat défi contre Super Angouluma Kinshasa? On vous a appris la nouvelle peut-être, sponsorisé par le président Yannick depuis la France. Effectivement, oui, nous sommes. Je suis informé à la minute même. Dans le monde des sports, moi, quand je me connecte, c'est pas pour TikTok, c'est pas pour autre chose, c'est les sports. Donc nous sommes informés. Mais Super Angouluma, bon, il s'est pesé, hein, il s'est estimé. Il a voulu s'hasarder et jouer avec les faits tout en lançant ses défis au dragon Kalele. Mais je me dis, ça fait 2 ans que nous avons reçu Super Angouluma là-bas. C'est un meilleur catcher. Je me dis, c'est un champion. Mais je me dis, je dois lui chercher aussi un champion pour faire face. Pas lui mettre qu'avec les champions des champions. Voilà. Je me dis, c'est la difficulté que j'ai là-bas. Kalele est devenu le champion des champions. C'est-à-dire qu'il faut lui amener des champions. Pas un champion comme Super Angouluma. Coup de chapeau à Super Angouluma, c'est un bon catcher. Mais je me dis, il n'a pas de chance face à Kalele. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance face à Kalele. Parce que le président Yannick avait voulu Super Angouluma qui avait perdu contre Zeus Mutukamounine ici à Mbuji-Mayi, contre Jubik, contre Machine Kalele. Les 3 là, en tout cas, il tient mordicus à pouvoir croiser encore une fois de plus ces catcheurs-là, Super Angouluma. Une question qui fâche. Je dis bien une question qui fâche. Merci. Beaucoup de sayo qui n'ont pas de Oligny Baron Makasia. Peut pas t'en sorceler. Ça, c'est une question qui revient, et c'est une question qui suscite la curiosité de plusieurs personnes. Beaucoup de gens me posent sur cette question. Mais je dois très bien éclairer sur ça. Je commence d'abord par me présenter par rapport à ma foi. Moi, je suis un chrétien tabernacle. Ok. Je suis chrétien tabernacle. Ça, donc, je dirais un branamiste. Non, pas branamiste. Moi, je ne suis pas branamiste. Un chrétien tabernacle. Chrétien tabernacle. Il y a une différence entre les branamistes et les chrétiens. Nous devons faire cette part de choses. Ouais. Je suis chrétien tabernacle. J'aime le catch comme un sport. Sport comme tout autre sport. J'ai aimé le catch. Et je ne vois pas là où on a dit pour présider, il faut ça, je n'ai jamais vu et je n'ai jamais vu. Et je me dis, j'ai ma foi à moi. Quand moi je me présente devant le ring, je vois les sports, je ne vois pas les fétiches. Moi, c'est les sports qui me concernent. C'est comme ça que j'apprécie les bons athlètes et je les soutiens. Mais étant africain, notre sport a ses particularités. Si l'un ou l'autre a décidé d'aller prendre ces gris, ces éléments, pour encore ajouter, pour encore renforcer, pour encore mieux faire les choses, ça n'a rien à faire avec la Ligue. Ça n'a rien à faire avec moi, le président. Et moi, vous allez comprendre que je suis beaucoup plus dans l'administration. Moi, ce qui me concerne, c'est quand j'organise. Et je passe au gouvernement, je passe à la mairie, j'introduis des lettres, on m'acquise réception. Voilà, donc l'organisation se passe bien. Mais quant à ce qui concerne le fétiche, ça ne m'engage à rien. C'est pour ça que vous allez constater que même à Colosie, j'ai pris une salle pour les athlètes. Et je vais lancer un recrutement pour les nouveaux catcheurs.
Et tout ce qui me concerne, moi, c'est les former par rapport à la lutte gréco-romaine, lutte libre olympique, qui soit un bon athlète par rapport à la lutte. Ce qui concerne autre chose, pour autre chose, ça ne me concerne à rien. Et je profite encore de l'occasion pour ouvrir une petite parenthèse. Pour vous dire qu'on diabolise trop le catcheur. Je suis président d'une équipe de foot là-bas. Ok. Au-delà de catch, je soutiens une équipe de foot. Laquelle, cette équipe? Bon, je suis président d'une équipe de Soukissa, là-bas. Équipe de foot de Soukissa. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Soukissa, oui, de là-bas. Okay. Je suis le président de cette équipe, là-bas. Une grande équipe là-bas, qui fait son nom là-bas. Et on reçoit des fois, je reçois des fois le joueur à la maison, mon président, on a un grand match, voilà, on nous a dit qu'il y a un grand féticheur qui peut nous aider pour gagner ça. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Ça suscite toujours des problèmes. Ça ne me concerne rien. Moi, tout ce que j'attends de vous, c'est me dire, président, nous avons besoin de bottines, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de des équipements en général, de primes, de transport et autres. Mais tout ce qui concerne, et moi je veux vous voir jouer au terrain. Oh, féticher, ça ne me concerne moi rien. Et des fois, j'ai les foot à ma porte. Ça, moi, je ne peux pas soutenir. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je n'ai jamais reçu un catcheur venir chez moi toquer pour dire, président, j'ai besoin de l'argent pour aller faire le fétiche. Ok. Ça, jamais. Maintenant, je me dis entre les catcheurs et les joueurs, qui sont sorciers? Ils sont tous sorciers. Si les joueurs sont venus frapper à ma porte afin que je leur donne l'argent pour aller faire les toucher aussi les gris-gris. Alors que le catcheur ne m'ont jamais demandé cette argent. Qui sont sorciers entre les deux. Donc je me dis, moi je soutiens les sports, moi je vois les sports. Ce qui concerne le fétiche, moi je n'ai rien. Alors, une dimension encore qui fâche, peut-être un catcheur peut vous faire danser. Hein. Vous êtes là, il vous hypnotise et vous fait danser. Peut-être. Est-ce que ça ne tiendra pas? Nous devons éclairer. Parce que nous en avons vu. Nous devons éclairer aussi. Ça n'a jamais arrivé chez moi. Pourquoi? Parce que je suis chrétien et je ne suis pas dans ces choses-là. Voilà. Ça ne peut pas arriver chez moi. C'est tout un système. Hein. Ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Il n'y a pas longtemps, le gouverneur nous a invités dans une organisation de défilé. Voilà, il fallait passer avec tous les catcheurs. J'étais devant, les catcheurs me suivaient derrière, arrivé devant l'autorité provinciale. Ils ont commencé le spectacle. C'est elle qui a donné, je ne sais pas, un coup de tête dans l'air, les autres ont tombé. Et moi j'étais toujours là. Toujours debout. Ouais. Mais les autres m'ont regardé et c'est maman Masuka qui a posé la question. Alors, j'aimerais vous dire que le président est plus sorcier que les autres. Pourquoi lui ne tombe pas? J'ai dit, maman, moi je ne tombe pas parce que je ne suis pas dans ces systèmes-là. Donc il faut être dans leur système pour que vous puissiez être touché aussi. Et je me dis, même si un catcheur, que ce soit Postolo, que ce soit quoi ici ou là-bas, qui vient essayer chez moi, qui vient tenter chez moi, ces fétiches-là ne vont pas marcher, ça ne va pas. Qu'ils essayent d'abord. Ça ne va pas. Des fois, je me retrouve. Je me dis, nous sommes dans le monde du sport, nous devons vous dire. Des fois, je marche avec les catcheurs, c'est une famille pour moi. Je peux être avec eux, ils sont, je ne sais pas, 4, nous sommes quelque part, peut-être debout. C'est un catcheur, c'est tout Olo qui a ses habitudes là. De loin comme ça, il vous fait un coup de tête dans l'air. Et c'est le catcheur qui tombe de moi, je suis là, je ne comprends rien. Je commence à observer, ça vient d'où? Et on me dirait que c'est Olo qui est de l'autre côté. Et ça passe inaperçu comme ça? Les autres qui tombent, et moi je suis là. Et les autres peuvent même me poser la question. Tu descends comment au moment où les autres tombent? Je dis, rien. Je ne suis pas dans un système, moi je ne suis pas catcheur. De même que nous aussi. Aussi, nous devons signaler, je suis président de la Ligue. L'effet pour lui de vouloir me faire danser au soir. Il aura la sanction. Oui, je suis président de la Ligue, je mérite du respect. C'est-à-dire, le catch c'est une discipline. Un catcheur c'est quelqu'un qui est discipliné, alors il ne peut pas venir pratiquer cela sur moi. Comme c'est une organe de régulation, en tout cas, vous devez avoir du respect. Il y aura des sanctions des sanctions sévères sur lui, il ne peut même pas oser. Pourquoi il vous craint quand même. C'est normal, on est président. Merci beaucoup. Le mot de la fin, parce que nous sommes pratiquement à la fin, 1h05 que nous avons. Bon, les mots de la fin, je suis très content. Merci d'abord à Chris Mzungu de m'avoir accueilli ici sur son plateau. Je me dis c'est une très grande considération. Merci beaucoup, je suis très reconnaissant. Les mots de la fin, je remercie la province du Lualaba. Je remercie aussi, je ne peux pas oublier aussi le Haut-Katanga. Donc je remercie les deux provinces.
pour le soutien. Et nous voici ici. Mais je ne peux pas ignorer aussi les efforts du président Zouzou, Colline inspiré. Les sages, les dictionnaires que je consulte souvent, je les remercie pour tout. Et il n'y a pas que nos efforts qui ont fait à ce que nous puissions nous retrouver ici. Oui, oui. Et laissez-moi vous dire quoi de plus normal que de remercier aussi le président de la Ligue de la province du Kassai oriental, le président Antonov. Tu vois, les petits frères américains d'Ioka. Oui, je les remercie aussi pour tous ces efforts. Mais je ne peux pas oublier aussi Puma les Zoulous, d'été, un quartier que j'appréciais d'abord trop. Assermenté. Assermenté, si je dois le dire, engagé. Je les remercie pour l'accueil et pour l'organisation. Nous sommes très contents. Et je rassure au Lualabé que nous sommes dans de très bonnes mains. Et Boujuma nous a accueillis, on se sent chez nous. Malgré Katangé que nous sommes. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec le président de la Ligue de Lualaba, à la personne de Maître Ndoua Dismons. Vous êtes chez Chris Muzungu TV. Merci et ciao. Merci. Voyez, monsieur.